Les bonnes notes et les cours, c'est juste une question de perception. Et je vais te le montrer maintenant. Des fois, t'as l'impression que t'as que des mauvaises notes, que tu peux pas t'en sortir, que à chaque fois qu'il se passe quelque chose, c'est nul, ça avance pas, et tu te sens juste comme si t'étais une pure et t'as plein de contrôles, tu travailles énormément, tu t'étudies genre 6 heures pour le contrôle et t'as genre 12. Et en fait, après, j'ai juste compris que c'est une question de perception. Que oui, il y aura des échecs, mais il y aura aussi des réussites. Et avant que je te montre exactement pourquoi, abonne-toi parce que sur ce compte, je donne toutes les techniques et les méthodes pour réussir et on va réussir ensemble. Ok, donc je vais faire deux versions différentes et tu vas me dire d'après toi, qu'est-ce qui change? Je suis dégoûté en maths, j'ai eu 5,5 au premier contrôle. Alors ouais, j'ai peut-être eu des bonnes notes après, mais 5,5, je fais comment pour rattraper ça? En cours de droit, à l'un des contrôles les plus importants de l'année, j'ai eu que 12,5. En histoire, tous les dimanches, je travaille pendant 6 heures pour à chaque fois avoir entre 12 et 14 à des quiz. Ok, maintenant version numéro 2. Ok, bon, j'ai peut-être pas eu 20 au premier contrôle de maths, mais j'ai eu 5,5 au premier, j'ai eu 23 sur 20 au deuxième, j'ai eu 16,5 au troisième. Et même si c'est pas toutes les notes que je voulais, ça fait que c'est quand même une bonne moyenne. Ensuite, en droit, certes, j'ai eu 12,5, c'est pas une bonne note pour moi, et je pensais que j'allais avoir 17, mais c'est pas grave, j'ai fait un exposé, je me suis concentré, j'ai essayé de trouver d'autres moyens pour avoir des bonnes notes, et j'ai quand même réussi à avoir 16,5 à l'exposé. Et puis peut-être que je suis pas bon partout, peut-être qu'il y a des matières où j'ai des mauvaises notes, mais j'ai aussi trouvé des matières où j'ai des bonnes notes. Et si j'ai que 13 en histoire, mais 16 en sociologie, j'ai la moyenne que je veux. Bon, je pense que t'as vu une petite différence entre les deux. Ce que je veux te dire par là, c'est que, ouais, certes, des fois, tu vas pas réussir tout le temps et t'auras pas exactement les notes que tu veux, mais avoir des bonnes notes et réussir, c'est pas juste être bon partout, c'est trouver un équilibre. C'est trouver ton équilibre. Mais je te jure que tu peux le trouver et quand tu le trouveras, tu réussiras. Et en commentaire, je te propose qu'on s'entraide. Mets en commentaire la moyenne que t'as, où t'as le plus de difficultés. Donc par exemple, si c'est en anglais, si c'est en maths, VS, la moyenne, où t'as les meilleures notes et un peu les problèmes à chaque fois que t'es dans l'aide de matière. Comme ça, les gens qui ont besoin d'aide dans la matière où tu réussis, ils pourront te demander de l'aide. Et les gens qui verront que t'as besoin d'aide, par exemple, en maths, pourront te donner de l'aide en maths. On va réussir ensemble. Fais-toi confiance.